Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créasam. Donc il y avait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo tuto coloriage et dernièrement on m'a demandé de faire une vidéo sur ma façon de colorier les feuilles, les fleurs, et c'est vrai que je devais la faire, j'avais promis de la faire, donc voilà, aujourd'hui je la fais. Encore une fois, bon bah je répète, mais c'est important pour moi. C'est ma façon de faire personnelle. Je suis pas professionnelle. Voilà, le coloriage c'est un loisir pour moi et c'est vraiment ma façon personnelle de faire. Il y a 10 000 façons de colorier et il y a des techniques qui sont bien meilleures que les miennes avec certainement des professionnels. Voilà. Après, vous regardez pas, vous vous en servez ou pas. Libre à chacun de faire ce qu'il veut de cette vidéo. Voilà, et puis au niveau pareil du matériel que j'utilise, ben pareil, c'est mon matériel personnel, c'est des crayons de couleur que j'aime, moi, personnellement. N'importe quel crayon de couleur peut faire l'affaire, n'importe quel livre de coloriage aussi. Enfin voilà, je n'ai pas à conseiller de prendre tel ou tel article, c'est vraiment au choix de chacun. Là aujourd'hui, je vais colorier sur le livre Dragdromar de Anna Carlsson. C'est un livre que j'ai commandé en Suède, il n'est pas vendu en France. Je crois que je l'ai commandé sur Pen Store, j'en suis plus certaine. Mais voilà, pour le moment, il n'est pas vendu en France. Donc voilà, on va attaquer tout de suite. Donc là, j'ai pris, je vais vous présenter les crayons de couleur. Donc voilà, j'ai pris 3 verres différents, qui va du plus clair au plus foncé, et un blanc. Donc j'ai pris le numéro 245 de Caran d'Ache Pablo, voilà. Le 249 et le 019, qui sont tous les 3 des crayons de couleur Pablo Caran d'Ache que j'affectionne particulièrement en ce moment. Mais encore une fois, n'importe quel crayon peut faire l'affaire. Et le blanc, par contre, le blanc, c'est le 938 de Prismacolor premier. Voilà. Donc on y va. Alors, je vais d'abord colorier toute la feuille avec mon crayon le plus clair, sans appuyer. Vraiment de façon légère pour déjà lui donner une teinte. Voilà, donc là j'utilise un vert, mais on peut utiliser n'importe quelle autre couleur, hein, surtout pour les feuilles, ça peut être des feuilles marron, rouge, voilà, c'est vraiment au choix. Le principal est d'avoir un dégradé de couleur qui va du plus clair au plus foncé, 3 ou 4 crayons de couleur. 3 c'est largement suffisant. Donc un vert clair, un vert moyen et un vert foncé. Et donc là j'ai utilisé le plus clair hein, pour faire toute la surface. Ensuite, je prends le vert moyen, celui qui est entre deux. Et là, je vais commencer à travailler les ombres. Donc, moi, je veux donner une forme un peu bombée à la feuille. C'est-à-dire que les côtés de la feuille, pour moi, tombent sur le côté pour lui donner vraiment une forme bombée. Donc, je vais creuser le milieu de la feuille. Ici. Voilà. J'appuie sur mon crayon. Et je marque bien le centre ici de la feuille. C'est ce qui va faire après qu'on va croire que la feuille est creusée au milieu. Vous voyez ? Pour après intensifier le bombé ici. Parce que pour moi, le reflet va se situer ici, vous voyez ? Là et là. Donc pareil pour les côtés ici, je fonce. Alors, je fonce bien au niveau du bord, tout au bord, mais je ne m'avance pas trop non plus sur le centre de la feuille. Même chose de l'autre côté. Voilà. C'est là qu'on va commencer le travail de dégradé. Donc on reprend ici au centre et en appuyant un petit peu moins fort, on avance un petit peu son ombre.
Mais on respecte toujours la forme de la feuille. Vous voyez ici, elle a une forme un peu sinueuse. Il faut respecter la forme de la feuille. Sinon... Donc voilà, j'avance un peu, mais j'appuie vraiment légèrement. On va foncer au fur et à mesure. Voilà. Pareil avec le bord. Je reprends et je viens foncer un petit peu sans trop appuyer. Hop, un peu au centre. Voilà, je fais ça, je rapproche un peu les deux parties, tout en laissant la zone ici que je ne touche pas pour le moment. Donc on peut bien foncer là au bord, c'est pas gênant. Ici pareil au centre, on peut vraiment foncer, appuyer sur son crayon, mais plus on se rapproche du centre de la feuille et moins on appuie bien sûr. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Voilà pour ce côté-là. Même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, avec son crayon vert moyen, on prend le plus foncé des trois verts. Et on va venir intensifier là où on a déjà foncé, on va venir foncer encore un peu plus. On n'hésite pas, on peut appuyer sur son crayon. Le principal est de ne pas avancer trop ici, parce qu'on veut garder vraiment le plus clair à cet endroit-là. Voilà, donc ensuite on peut reprendre le vert moyen pour fondre un peu entre le vert foncé et le vert plus clair. Voilà ce que ça donne. Et dernière étape, alors avant j'utilisais un blender pour passer, mélanger un peu, j'ai envie de dire estomper les traits de crayon, etc. pour bien fondre les couleurs. Et puis depuis quelques temps, j'utilise du blanc, tout simplement, un crayon blanc. Donc moi j'utilise le Prismacolor premier, mais n'importe quel crayon de couleur blanc peut faire l'affaire. J'utilise celui-là parce qu'il est bien gras. Et du coup, je ne dois pas repasser 10 fois au même endroit. Donc avec ce crayon blanc, je viens ici passer simplement sur l'endroit le plus clair, le reflet. Voilà, tout doucement, j'ai pas besoin d'appuyer très très fort. Je passe sur l'endroit le plus clair. Je ne vais pas trop loin sur le foncé, parce que sur l'endroit le plus foncé, parce que ça va éclaircir, le blanc éclaircit quand même les couleurs. Donc je passe légèrement sur les bords de mon reflet. Voilà. En fait ça unifie un petit peu le reflet. Voilà pour le blanc. J'en mets pas plus que ça.
Et ensuite, je peux reprendre le plus clair pour réintensifier un petit peu sur le bord. Voilà. Après, on joue avec les crayons, hein. On reprend le plus foncé, le moyen, etc. C'est vraiment progressif comme résultat, donc faut pas hésiter à reprendre si on trouve qu'il y a des endroits où c'est plus assez foncé. On reprend ces crayons foncés et on repasse. Mais il faut toujours le faire en légèreté pour éviter d'avoir des traces et des démarcations. Voilà, et après on peut reprendre le plus foncé encore une fois. Bon voilà ce que ça donne. Donc au niveau de la feuille, c'est tout, je ne fais rien de plus pour ce qui est des feuilles. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. N'hésitez pas à aimer ma chaîne, à aller aussi sur ma page Facebook Créasam. Vous y retrouverez tous mes coloriages. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!